On se retrouve en compagnie de Martika pour une interview festive. On va gamer, on va jouer et je vous invite aussi à la maison à répondre aux questions. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous avec vos potes, votre famille, vos collègues de boulot, à la pause bien sûr. Répondez aux questions auxquelles Martika va elle-même répondre. Comment ça va ma belle? Toujours au top. Toujours au top? Yes. Es-tu prête pour ton boyfriend tag? Let's go. Tu connais le principe? Tu vas me l'apprendre? Alors je te l'explique, c'est très simple. Je vais te mettre en situation parce que je sais que tu es folle amoureuse de ton chéri avec qui tu t'es fiancée, Umberto. Mais par contre, moi, j'ai envie de savoir comment tu te comportes un petit peu dans l'intimité avec lui. Quel genre de fiancée est-ce que tu es? Très possessive. Ah ben ça, on va le découvrir. 3, 2, go. Martika, ton copain Umberto peut-il avoir une meilleure amie? Bah oui, moi j'en ai un, donc pourquoi pas lui aussi. Je suis pas trop jalouse sur ça, ça va. Umberto a-t-il le droit, elle a peur, de revoir son ex le temps d'un dîner? Le temps d'un dîner quand même pas. De revoir, oui, il a déjà vu, mais bon, ils sont potes. Donc je cautionne, ça va. Est-ce qu'Umberto a le droit, si demain tu te retrouves en boîte de nuit avec lui, peut-être à Monaco, est-ce qu'il a le droit de se mettre torse nu? Mais jamais de la vie. Moi, mon mec, il fait pas ça. Déjà, lui, il le ferait pas parce que c'est un mec classe. Et je déteste les mecs qui se mettent torse nu en boîte. Umberto a-t-il le droit de répondre à des filles que tu ne connais pas sur son Instagram? Ben, tant qu'il n'y a pas de la drague, tant qu'il n'y a pas de drague, ça va, en soi. Mais s'il y a plus, non, en fait. Mais bon, généralement, il me le dit. Ton copain Umberto a-t-il le droit de regarder un site qui commence par You mais qui finit par Porn? Bah, oui, en soi, il a le droit aussi, mais je pense qu'il a tout ce qu'il faut avec moi. Mais ça, j'en suis persuadée. Umberto a-t-il le droit de faire de la télé-réalité? En mode solo, hein. En mode solo, je sais qu'il ne le fera pas, donc... Et en couple avec toi? En couple, oui, il peut, mais je sais qu'il le fera pas non plus. Il n'est pas télé-réalité, hein. Il n'est pas télé-réalité, il est en dehors de tout ça, donc... Et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est très bien comme ça. Ton copain Umberto, enfin ton fiancé, pardon, peut-il fouiller dans ton téléphone? Oui, j'ai rien à cacher. Il a ton code? Oui, bien sûr. Moi, il a mon code et j'ai le sien. Umberto a-t-il le droit d'avoir, à ses heures perdues, une faible libido? Ah non, ça arrive jamais, ça. Et on va finir sur celle-ci. Ton fiancé Umberto peut-il être ami avec ton ex? La question n'a pas été écrite pour toi, hein. Je tiens à te le préciser, c'est une question générique. Ben, ça dépend à quel ex, mais moi, je lui ai déjà dit et je suis persuadée qu'il pourrait bien s'entendre avec certains de mes ex, oui. Moi, je suis amie avec son ex. Ah ouais? Ouais, C'est pas commun ça. c'est pas commun, mais bon, au bout d'un moment, il faut être mature et avoir la maturité de se dire c'est le passé, tu vois. Et t'es pas jaloux, ça te gêne pas, tu te fais pas de film? Ça va, ça dépend des fois. Bah ouais, je te parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé dans le passé, donc Ouais, c'est pour non, ça que ça dépend, ça. je me permets la question. Non. Bon, mais ça va, t'as répondu avec brio à ce boyfriend tag. On va voir maintenant si tu réponds aux questions que théoriquement tu souhaiterais éviter. Tu es prête? Allez. Musique d'angoisse, c'est parti. Martika, mais je pense qu'on connaît la réponse. As-tu déjà michetonné un homme? Bah, michto, ça veut dire quoi? Se faire offrir des cadeaux? La michto aux yeux des gens, de façon générale, c'est une fille qui va aller avec des mecs qui ont de l'argent. Ouais. Bah, je connais des filles, enfin, j'ai déjà des copines qui aimaient être comme ça, et moi, j'ai toujours voulu éviter ce genre d'engrenage parce que ça m'a jamais intéressée et je suis moi-même pas comme ça. Avec combien d'amis Instagram ou Facebook as-tu déjà eu une relation? Oula, En gros, est-ce que tu es du genre à avoir ton palmarès sur les réseaux sociaux? pas du tout. Pas du tout, je follow même pas mes ex sur Instagram. As-tu déjà piqué le mec d'une de tes copines? Ou connaissance, hein? Non, je n'ai pas le souvenir. Martika, est-ce que tu as déjà fait semblant d'avoir un orgasme Oui, ça m'est déjà arrivé. dans le passé? Oui. Est-ce que tu as déjà eu plus de 2 copains en même temps? Non, jamais. Est-ce que tu as déjà regretté ta participation à une télévision? Oui, la villa des cœurs brisés. Ah, je pensais que tu allais me dire l'île des vérités, tu vois. Non, Pourquoi la villa des c'était cœurs pas la brisés? pire.
Parce que j'ai vécu une très mauvaise expérience, donc... Ouais, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as vécu une très mauvaise expérience? Par rapport à toute la méchanceté des gens qu'il y avait, voilà, ça s'est mal passé, donc très mauvaise expérience. Ok, si c'était à refaire, tu le referais pas, quoi. Jamais de la vie. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par la police, Martika? Yes. Dans quel type de situation? On m'a suspendu mon permis, voilà, un simple contrôle ou ouais, vitesse, toujours vitesse. Ça t'a servi de leçon? Ah oui, Tu ne recommenceras plus? non. Martika, est-ce que tu as déjà eu une relation avec une femme? Non, pas une relation, non. Ouais, après, c'est une question philosophique. C'est quoi une relation? Ouais, voilà, c'est quoi une relation? Eh ouais, eh ben, c'est à moi de définir alors ce que c'est une relation. Une relation d'un soir, tiens. Non. Ok. Est-ce que tu as déjà dit je t'aime à un de tes copains sans le penser? Bah oui, forcément, tous les autres. Bah, tu le pensais peut-être sur le moment que tu l'aimais, que tu les aimais. Oui, mais bon, c'était de l'amour, enfin, c'était pas de l'amour, quoi. Martika, est-ce que tu es déjà sorti avec un footballeur? Non, non. Martika, est-ce que tu as déjà retouché tes photos Instagram? Oui. Comment tu fais, comment tu utilises un petit peu Insta, toi? Eh ben, Facetune, c'est quoi l'autre application Photo 365, je pense que tout le monde connaît. As-tu déjà eu une relation avec plus de 2 partenaires en même temps? Non. Et enfin, Martika, pour terminer ces questions qu'on préférait tous éviter, quelle est la chanson de la honte que tu adores écouter quand tu te retrouves toute seule? La chanson de la honte? Ah bah ouais, on a tous une chanson, tu sais, qu'on dit pas forcément. Moi, je peux te donner un exemple, y a pas de souci. Moi, j'adore par exemple Vaiana. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Tu sais, c'est le truc des gamines, là, les dessins animés. Je sais pas, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Ah ouais? T'as pas de chanson comme ça Non. Mais t'écoutes quoi? C'est quoi tes goûts musicaux? Je sais pas, Chris Brown. Ah oui, c'est sûr que c'est incomparable C'est avec quoi mes goûts Vaiana. musicaux? Non, franchement, non, j'écoute beaucoup de R&B US, mais pas de trucs déprimants. J'aime bien Luan. Luan? Il est midi sur novembre. Mais c'est pas triste, quoi. C'est des Ah, chansons. vas-y, tu me le refais là, parce que j'ai entendu une jolie tonalité, tonalité de Oui, voix. mais je connais pas les paroles. Tonalité de voix, je parle très bien français, moi. Vas-y, refais. Je connais pas les paroles. Alors fais ta-la-la-la-la-la. Nanana, nanana. Mais tu chantes bien. Nanana, nanana. Nanana, nanana. Bah, t'as jamais enregistré de single? Si, avant je faisais de la musique. Mais ça, tu sais pas. Bah non. Avant la télé? Bah, en fait, j'ai fait une école de comédie musicale, tu vois. Ça non plus, tu le savais pas. Donc Bah, forcément, un petit peu... Mais maintenant, je le sais, tu vois, c'est en papotant comme ça qu'on apprend... À me connaître. Et bah oui, à mieux te connaître et on apprend énormément de choses sur toi. T'as fait une école de comédie musicale? Yes, pendant 3 ans. À Paris? En Italie. En Italie? En italien? Ok, parce que tu parles italien couramment, Yes. forcément. Ta maman est italienne, c'est ça? Et pourquoi t'as pas continué dans la comédie musicale, dans le chant? Parce que j'ai enregistré quelques sons et après j'ai eu des déceptions au niveau musical, des gens et tout qui ont fait beaucoup de promesses et du coup j'ai arrêté. Et t'as jamais repensé à te remettre dans la musique? Si, ça me manque parfois, mais penser, non. Je me suis dit que si peut-être un jour j'aurais une occasion, ça viendrait naturellement, mais je me suis dit que si j'ai pas été chanteuse, c'est peut-être le destin. Que je suis peut-être portée à faire autre chose. Ouais, mais bon, si c'est ta passion... Oui, c'est vrai. Mais c'était pas une passion, ça l'est devenu. Après, j'ai beaucoup d'autres passions aussi. Est-ce que tu te souviens, Martika, de toutes tes premières fois dans ta vie? Alors, j'ai une mémoire très courte. Ah mais ça, c'est compliqué alors. Donc, c'est vrai que mon chéri me le reproche souvent. Parfois, j'oublie les choses. Donc, oui, forcément... Il y a des choses que je me souviens, mais il y a des trucs que j'ai basés, quoi. Ok, bon, on va tester ça ensemble tout de suite avec ton interview première fois. Le but est que tu me racontes une petite anecdote sur cette première fois. Allez. Ok? Martika, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as participé à un programme de télévision? Oui. C'était lequel? Et quelle sensation t'avais eu? C'était l'île des vérités. J'étais jeune, j'étais très stressée. Je savais pas du tout comment fonctionnait la télé. Jeune et naïve. Ouais, je m'en souviens très bien. Et quel panier à crabe pour une première télé quand même. Ça veut dire quoi, quel panier à crabe? Panier à crabe, c'est une expression, je crois que ça vient du sud. Ah. C'est panier à crabe, c'était pas la plus facile, quoi. Ah, Je veux ouais. dire, ça gueulait beaucoup, ça se faisait beaucoup de sales coups. Bah, ça a pas changé. Hein. C'était pas des plus bienveillants. Est-ce que tu te souviens, Martika, de la première fois où tu as vécu un bad buzz?
Je sais pas, t'en as un à me citer peut-être parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir vécu Je un sais bad pas, buzz. un bad buzz, t'as dit quelque chose dans une émission, tu t'es fait lyncher sur les réseaux sociaux, ou alors quelque chose que t'as fait ou dit, une action qui a été mal interprétée alors que c'était pas du tout le but de base. Non, il me semble pas. J'ai toujours été très honnête et j'ai toujours pensé tout ce que j'ai dit, donc je j'ai jamais cherché à faire de buzz. Mhm. Est-ce que tu te souviens, Vertical, de la première fois où t'as pleuré pour un mec? Non, T'étais trop jeune. ouais, je crois. Tu te souviens à peu près de l'âge à Je laquelle... devais avoir 14 ans. À 14 ans? Peut-être même avant, quand j'étais encore plus jeune, les amours à l'école, les conneries comme ça, quoi. Bon, ça t'a pas marqué de fou, Mais quoi. non. Martika, est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as eu peur pour ta vie? Oui, alors c'était il y a 3 ans, j'ai été opérée en urgence de l'appendicite en péritonite. Donc j'ai failli mourir et c'était très très dur. Je suis restée 10 jours à l'hôpital. Péritonite, si je me trompe pas. Attends, je te dis ça parce que mon père, il a eu exactement la même chose et il avait fait un staphylocoque doré en plus à l'hôpital Ah ouais. derrière. Et je sais que c'était très très grave. Péritonite, c'est une inflammation en fait de l'appendice. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. en fait, on m'a extrait l'appendice, on m'a coupé, j'ai encore une grosse cicatrice. Pas comme tout le monde, c'est parce qu'elle était trop grosse. Le truc, il faisait genre 15 cm. Donc du coup, j'ai risqué ma vie. Et je m'en souviens, j'étais à Marseille en tournage pour le dîner presque parfait. Et j'ai fait seulement 2 jours de tournage. Le reste, j'ai pas pu continuer parce que je suis partie en urgence à l'hôpital. Ah oui, tu devais souffrir du ventre comme jamais. Et comment ils ont joué ça dans le dîner presque parfait? Ben, j'étais aux urgences. Ah ok, ils ont été honnêtes. Ouais, bien Ils ont sûr. été honnêtes, bah, c'est très bien. Est-ce que tu te souviens, Martika, de la première fois où tu t'es sentie vieillir? Ben, on vieillit tous les jours, donc je me sens pas forcément vieillir. Moi, je me rends compte que plus je vieillis, oui, plus je grandis, plus je deviens jolie, je me trouve femme. Donc, j'ai rien contre le fait de vieillir. Tu te plais plus en prenant de l'âge? Oui, voilà. Peut-être parce que quand on est plus jeune, on a beaucoup de complexes. Enfin, je sais pas pour toi si c'était ton cas. Ouais, bien sûr. Bah, l'acné, les machins, ouais. Mais non, plus je prends de l'âge, plus je deviens femme, en fait, plus je me rends compte que je suis mieux que quand j'étais jeune, quoi. On se sent mieux dans notre peau. Ouais, en je prenant me de sens l'âge. bien dans ma peau, ouais. Tes projets se réalisent, tu deviens femme, t'as un homme qui t'aime, t'as envie d'avoir des enfants, te marier. Est-ce que tu te souviens, Martika, de la première fois que tu as pleuré pour un film? Oui, Titanic. Ah bah celui-là forcément. Ouais, c'est Il- quand il venait de sortir. Ah bah ouais. Je l'ai il vu, était c'était cool. mon premier film au cinéma, donc je m'en souviens. Et je suis sûr que tu l'as pas vu qu'une fois en plus. Oh, exactement. Attends, parce qu'il y a aussi Bodyguard, Ah bah oui. qui est un de mes films préférés avec Whitney Houston, Ah donc mais bien j'adore. sûr. Quand elle sort, tu sais, de l'avion, l'avion là, oui. et qu'elle se met à courir avec son foulard et la musique, les petites notes là Ah. qui commencent. Ah, rien que d'en parler, ça donne envie. Toi, tes fleurs bleues. J'adore, grave. Je suis sûr que t'aimes pleurer. Ouais, j'aime pleurer, je suis très très sensible. Je suis poisson comme signe astrologique, donc c'est un signe très... En fait, parfois on peut pleurer, mais les gens ils se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité que nous. Mais genre on est très... Ouais, on ressent grave les choses, on est très fleur Mais bleue. ça fait du bien. C'est l'émotion qui se matérialise. Hein. Mais c'est beau d'avoir des émotions. Bien sûr que c'est beau d'avoir des émotions. C'est la vie, l'émotion. Ouais. Est-ce que tu te souviens de Martika de la première fois que tu as posté un message sur les réseaux sociaux que tu as regretté? Ça peut être un snap, un tweet, une photo Insta. Oui, c'est possible, mais je m'en souviens pas. Ça veut rien dire. Bah si, c'est que ça t'a pas marqué. Ouais, ça ne m'a pas marqué. Ça n'a pas été oufissime, quoi. Non, Ça t'a pas causé de problème. Tant mieux. je crois pas. Et enfin, pour terminer cette interview première fois, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu honte d'être un être humain? J'ai jamais eu honte d'être un être humain. Pourquoi je devrais avoir honte d'être un être humain? Ben moi, par exemple, j'ai honte d'être un être humain quand je vois l'industrialisation du bétail, des animaux qu'on traite comme si c'était des morceaux de plastique, tu vois. Ça me fait honte de me dire que l'être humain peut traiter l'animal comme on traiterait une bouteille en verre, quoi. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais j'ai jamais eu honte par rapport à ça, mais c'est vrai que Mais toi, ça peut être autre chose, hein. des fois, j'ai honte de la société dans laquelle on vit. Ouais. Voilà. Quand je vois des choses à la télé, je me dis, mais dans quel monde on est? Parfois, on va aux États-Unis, les gens, ils sont libres, ouverts d'esprit. J'aimerais bien que tout le monde soit comme ça, et plus dans l'esprit, voilà, peace, en fait. Aimez-vous, faites-vous du bien, mais vous faites pas la guerre, ne soyez pas jaloux, mauvais, ça sert à rien, en fait, tout ça. Et j'aime pas les gens comme ça. Parce que moi, j'ai jamais envié personne. Voilà, j'ai toujours voulu et fait du bien aux gens, donc je vois pas pourquoi les gens devraient autant se haïr ou faire des problèmes.
dans le monde. Et enfin, Martika, je vais terminer cette interview première fois avec cette question. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu envie d'être maman? Bah, c'est tous les jours. C'est une envie? Oui, c'est une envie. Tu te sens prête? Oui, je me sens prête. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, au jour d'aujourd'hui, je pense avoir l'équilibre d'un homme qui m'aime. Voilà, je suis épaulée, j'ai la personne qui me correspond à mes côtés. J'ai besoin de rien d'autre, en fait. Donc, ça me donne envie d'être maman, forcément. Ouais. Et comment tu vas faire pour mixer ta vie professionnelle qui est quand même bien remplie et une vie future de maman? Bah, c'est vrai que pendant une année, j'aimerais quand même continuer à me projeter dans mes projets, mais s'il y a un bébé qui arrive, je vais pas dire non, en tout cas. Il est du même avis que toi, j'imagine, Umberto? Bah oui, je l'espère. J'espère, je pense. Dernière question, là on n'est plus dans l'interview première fois. Vous vous mettez des barrières ou alors vous vous laissez l'opportunité de devenir parent? Non, on se met pas de barrière. Non? En fait, elle regarde Umberto là. Tu veux venir, Umberto, ou pas? Non. Bon, d'accord. Ok. Il est timide. Il est timide. Non mais je respecte. Non mais j'expliquais simplement pourquoi Martika regardait tout le temps comme ça avec un sourire. Non, Parce qu'elle mais regarde son chéri. déjà, je t'explique, sa première vidéo, c'est ma vidéo YouTube. Alors, Ah oui. voilà. Non, il aime pas trop être devant la caméra. Je peux comprendre. Mais ça veut dire, et on terminera là-dessus, que je vais même pas parler de futur proche. Ça veut dire que dans quelques semaines, tu peux devenir maman peut-être. Oui, à tout moment, ça peut arriver hein, d'être maman par hasard. Ok. Mais on le veut aussi, donc c'est pas par hasard. Ok. Très bien. Bon, on finira là-dessus. Merci Martika. Merci beaucoup. Tes réseaux sociaux sont toujours les mêmes. Je vais juste me remettre sur la bonne page. Parce que si, tu sais quoi? Non. Allez hop. Martika11 pour Instagram. Martika11 Snapchat. pour Snapchat. Et Martikatika pour YouTube. Yeah. J'ai même pas besoin de mon iPad en fait. C'est un vrai professionnel, ça. Et on le sait. Merci Martika, merci à vous. Je vous embrasse très fort. Passez de belles fêtes avec toutes les personnes que vous aimez et que vous chérissez. C'est très important. Gros bisous, bye bye. Mouah. Bye bye.